Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de l'équipe Daron Ball, l'équipe des darons du jeu Dragon Ball Card Game. Je fais cette vidéo avec quelques autres petites qui vont suivre normalement pour répondre aux besoins grandissants d'un certain nombre de joueurs ou de futurs joueurs qui aimeraient se lancer dans le jeu et pour qui il y a un manque de contenu au-delà de la petite application qui est pas dingue quand même proposée par Bandai et des explications dans les petits decks quand on achète. C'est pas ultra simple d'accès et il peut y avoir plein de questions qu'on se pose sur la manière de démarrer ce jeu, c'est-à-dire par exemple quel type de couleur je peux jouer puisque on a plein de couleurs qui sont disponibles, quels sont les différents types de cartes, je comprends pas trop, quand j'ouvre un paquet je vois plein de cartes différentes, comment se déroule un tour, comment se déroule un combat, j'ai à peu près compris mais je voudrais être sûr, etc. Bref, des vidéos qui vont être accessibles vraiment aux tout débutants, aux gens qui souhaitent démarrer ou qui viennent de démarrer. Ça ne sera pas du tout intéressant pour les gens qui connaissent déjà le jeu, hein, clairement, qui vont avoir des exigences très différentes. Mais en tout cas, là, ça va permettre peut-être de capter des nouvelles personnes qui étaient un peu rebutées par les dizaines d'extensions qui existent, par les milliers de cartes qui existent, et par le fait que, bah, en gros, typiquement, quand on est dans le jeu, on parle un langage qui est probablement très technique pour les néophytes, et ça serait dommage de rebuter des gens qui ont envie de s'y mettre parce que c'est un jeu qui est ultra intéressant, complexe, complet, qui est super fun et qui gagnerait à avoir de nouveaux joueurs. Donc en gros, cette vidéo, c'est la première d'une petite série qui seront d'un format relativement court pour pas perdre les gens. Ça va être sur une petite chaîne qui est dédiée pour ça. Alors clairement, la chaîne, elle a aucune vocation particulière. Elle fera pas des centaines de vues, hein, clairement. Elle va rien révolutionner. Elle est là en attendant d'autres contenus qui seront peut-être plus pro ou différents et qui proposeront un petit peu le même axe d'accessibilité aux débutants. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, j'ai un petit peu de temps, je me suis dit que c'était l'occasion de faire cette première vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va démarrer avec les couleurs qui existent dans ce jeu et les cartes, les types de cartes qui existent. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce jeu de cartes? Pour illustrer les couleurs, j'ai pris des cartes avec aucun texte dessus. On appelle ça des cartes skillless ou vanilla, peu importe. Ce sont des cartes qu'on va reconnaître au niveau de leur couleur, évidemment, par les liserés qui sont là et le petit point qui est là. Donc là, on est sur une carte qui va être rouge, qui est la première couleur du jeu. Ici, on a une carte jaune, verte, bleue et noire. Donc ça, ce sont les 5 couleurs de base du jeu Dragon Ball Card Game. Ces 5 couleurs ont des grandes caractéristiques générales qui vont définir ce qu'ils font et la manière qu'on va avoir de jouer ces couleurs. Je précise tout de suite, je le répéterai, c'est des grandes lignes, des grandes vérités. Je vais vous expliquer ce que fait la couleur rouge. Vous allez avoir des decks. Donc un deck, c'est un ensemble de jeux de cartes, hein, enfin l'ensemble des cartes qui constituent son jeu quand on va jouer. C'est un mot qu'on va utiliser souvent. Vous allez avoir des decks qui vont être rouges et qui vont pas du tout faire ce que fait d'habitude le rouge. Pareil pour toutes les couleurs. Je parle vraiment d'une tendance, d'une généralité de l'axe global d'une couleur. Autre point important, il existe également des combinaisons de couleurs dans le jeu. On ne va pas les aborder maintenant, parce que là, on s'adresse vraiment aux gens qui débutent. On a des couleurs bleu-jaune, enfin des bicolores en gros, rouge-vert, etc. Tout ce qu'on veut, en combinaison de deux couleurs. On ne va pas en parler maintenant, c'est plus complexe en termes de gestion et plus complexe en termes d'utilisation. Là, on est vraiment sur une première prise en main. Donc les rouges, qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce qui fait que vous allez vous orienter vers une couleur rouge quand vous démarrez le jeu? C'est si vous avez envie de jouer avec la puissance des cartes. En gros, le rouge, d'une manière générale, va avoir de nombreuses cartes qui vont soit booster votre attaque, soit et surtout diminuer la puissance d'attaque de votre adversaire. Donc, si par exemple en face, votre adversaire a une carte qui a 10 000 de puissance, et que vous lui retirez plus de 10 000 avec un effet, vous allez tuer sa carte. En gros, vous allez attaquer directement sa force de manière à soit tuer ses attaquants, soit directement baisser leurs attaques pour qu'ils deviennent inoffensifs ou qu'ils représentent une menace qui est très facile à gérer. Donc là, le rouge va beaucoup travailler sur la puissance et être plutôt agressif, avec des cartes qui font la bagarre, donc qui vont aller faire du combat contre d'autres cartes et contre le leader adverse. Le rouge va vous intéresser si vous avez envie de jouer plutôt des combats. Le jaune
va être une couleur qui va être orientée ce qu'on appelle sur le contrôle. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir pas mal d'effets et de cartes de combat ou d'autres effets qui vont vous permettre d'agir sur les cartes de votre adversaire, en les empêchant d'attaquer par exemple, ou en annulant leurs capacités. Par exemple, si j'ai une capacité qui va dire que je vais pouvoir taper 2 fois, eh ben, vous avez des cartes dans le jaune qui vont dire bah non, tu retires cette capacité et du coup tu m'attaques normalement. Donc là on est sur du contrôle de carte adverse, on va l'empêcher d'attaquer, on va l'empêcher de défendre et on va annuler ses capacités. Donc si vous êtes plutôt axé sur du contrôle à distance des cartes de votre adversaire, le jaune peut être une très bonne option. Le vert, on va également être plutôt sur du contrôle, mais on est plutôt et sur du contrôle et sur de la battle. On va être pour moi sur un mélange entre du jaune et du rouge, puisque vous allez cette fois-ci plutôt attaquer les ressources en main de l'adversaire, les cartes qu'il a dans sa main, en le faisant défausser, c'est-à-dire en lui faisant retirer des cartes de sa main. Donc ça c'est très fort, parce que quand on a des cartes dans sa main, on aime bien les garder pour pouvoir jouer. Si on n'a plus de cartes en main, et ça arrive quand on joue certains decks verts, et ben on peut plus rien faire. En gros, on est là et on est complètement à la merci de son adversaire. Donc si vous avez envie de jouer de cette manière-là, d'amoindrir complètement les ressources de votre adversaire et également de contrôler son board, c'est-à-dire de contrôler les cartes qu'il a sur le terrain, c'est également intéressant. Mais elle permet aussi d'avoir quand même un certain nombre de cartes sur le terrain pour faire des attaques et pour faire des combats. Donc si vous aimez attaquer la main de l'adversaire, en gros, le vert peut être une couleur également très intéressante si vous voulez aussi garder une partie du combat. Le bleu, là, c'est beaucoup plus franc et beaucoup plus clair. C'est une couleur orientée sur la gestion des énergies. Les énergies dans ce jeu, on en parlera plus tard, c'est une ressource qui va vous permettre soit d'appeler des cartes de combat sur le terrain pour aller attaquer votre adversaire, soit d'utiliser des capacités, donc des effets. Ces énergies, techniquement, on a le droit d'en mettre qu'une par tour. On en rajoute une par tour. Et chacun des effets qu'on va jouer dans ce jeu va coûter un certain nombre d'énergie. Là, par exemple, on peut voir que ici, ça va coûter 1, ici, ça va coûter 3. Ça veut dire que ici, en gros, techniquement, ça, sur le papier, on devrait pouvoir le jouer qu'à son 3e tour de jeu. Le bleu va permettre soit de réutiliser des énergies qui ont déjà été utilisées dans le tour, soit de poser plusieurs énergies au cours du même tour. Donc là, c'est assez intéressant pour les gens qui veulent faire du ramp, on appelle ça, c'est-à-dire en gros mettre des cartes d'énergie et augmenter sa puissance énergétique pour en avoir plus que l'adversaire et être capable, quand il en a assez, d'envoyer la foudre de guerre sur son adversaire. Et en gros, d'avoir plus de ressources que son adversaire en termes de capacité d'invocation, de cartes ou de cartes de combat, pardon, ou d'extra. Donc, si vous avez envie d'avoir des ressources qui se remettent droite, de faire beaucoup d'effets au cours d'un même tour, le bleu peut être également une option intéressante si jamais c'est ce qui vous intéresse dans la manière de jouer. Enfin, on a le noir. Les cartes noires, comment les définir ? On va dire que leur caractéristique quand même c'est d'utiliser la dispersion. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La dispersion c'est un petit peu la zone de la poubelle pour schématiser, même si le mot est vraiment pas joli. Ça veut dire que quand vous utilisez une carte, une fois qu'elle a été utilisée, vous la jetez en gros. C'est-à-dire elle n'est plus dans votre main, elle n'est pas sur le terrain, elle est dans un endroit qui s'appelle la zone de dispersion. Pareil, quand vous avez fait un combat avec une carte de combat et que celle-ci a été mise KO, vous la mettez en zone de dispersion. Donc toutes ces cartes utilisées qui techniquement ne doivent plus servir, je dis bien techniquement, elles viennent grossir une pile. Les cartes noires, et d'une manière générale, elles utilisent des capacités pour aller réutiliser ces cartes qui sont dans la zone de dispersion. Soit pour les invoquer, soit pour faire des effets, soit pour piocher, bref, il peut y avoir un certain nombre d'effets. Donc en gros, le noir va permettre d'avoir une nouvelle zone en plus de la main ou en plus du board pour pouvoir jouer soit des capacités, soit des cartes de combat. Donc si vous avez envie de jouer avec en gros une zone supplémentaire, le noir peut être une très bonne option. Et également, il dispose d'une bonne force d'agression d'une manière générale. Donc encore une fois, je rappelle, ce sont des grands ensembles. Vous allez avoir des cartes, des decks noirs qui vont vous faire de la meule. Ça veut dire en gros qui vont vous vider votre deck. Vous allez avoir du bleu qui va faire de l'aggro, de l'agressivité. Vous allez avoir du rouge qui fait du contrôle. Bref, vous avez
tellement de choses, parce que ça fait quand même quelques années que le jeu est sorti, et on en est quasiment à la 20e série d'extensions. Vous avez tellement de choses qui existent aujourd'hui que finalement, dans chaque couleur, on a des exceptions ou des choses différentes, et on a un peu dévié de ces grandes règles-là. Mais quand on débute, déjà, regardez ce qui peut le plus vous intéresser, entre jouer avec des cartes de combat, attaquer la puissance, contrôler le board adverse, vider la main de votre adversaire, redétaper des énergies, ou alors jouer des cartes d'une nouvelle zone. Ça vous donne quand même, en gros, spontanément, quand vous avez ça, ah bah tiens, j'ai plutôt cette couleur-là qui a l'air de m'intéresser, ou tiens, ça a l'air pas mal. Ça vous permet de vous focaliser dans un premier temps sur une couleur, parce qu'il faut essayer de pas trop se perdre quand on démarre, et une fois que vous avez choisi votre couleur, bah, là on va commencer à parler de monter son deck, de préparer son jeu, et là ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Pour finir cette première vidéo, on a également une explication des différents types de cartes qui existent dans le jeu aujourd'hui, avril 2022. Première carte, premier type de carte important, les cartes leader. Comment on reconnaît une carte leader? C'est pas compliqué, c'est la seule carte dans le jeu qui est recto verso quand vous l'avez en main. Il n'y en a pas d'autres. Les autres ont un dos qui va représenter des boules de cristal. La seule carte recto verso que vous voyez, une carte recto verso dans votre main, c'est une carte leader. Une carte leader, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement important, c'est la base du jeu. C'est la carte qui va être un petit peu votre avatar sur le terrain. En gros, cette carte-là, quand elle est attaquée, si elle subit des dégâts, elle va retirer de vos points de vie. Sachant que les points de vie, c'est la raison, enfin la cible principale qu'on va avoir, c'est de baisser les points de vie pour gagner la partie. C'est pas la seule manière de gagner la partie, en tout cas ça va être souvent celle qu'on va rechercher. Donc le leader va avoir un côté éveillé, un côté non éveillé, un côté dos, un côté face. On expliquera plus tard à quel moment on met la carte de quel côté dans une autre vidéo pour pas trop se perdre. Elle a des capacités, des caractéristiques qui expliquent comment va se jouer votre deck. Donc en gros, une fois que vous avez défini quelle couleur a l'air de le plus vous intéresser comme ça spontanément, le choix du leader va être extrêmement important. On verra aussi, je ferai une autre vidéo pour savoir où aller regarder les cartes et où essayer de constituer son deck. Pareil, on va essayer de ne pas se perdre dans chacune des vidéos, même s'il va vous manquer des infos dans celle-ci. Le choix du leader sera essentiel quand on a fini de choisir sa couleur. Il va vous permettre de savoir quel archétype vous allez jouer, quelle va être la manière de jouer de votre jeu, parce qu'il va définir comment vous allez le jouer en fait, à quel moment il va devenir plus puissant, quel type d'effets vont faire vos cartes, et s'il y a éventuellement des nouvelles conditions de victoire. Donc le leader, ça va définir complètement votre style de jeu quand vous avez choisi votre couleur. Ensuite, il y a des cartes de combat. Les cartes de combat, comment on les reconnaît? C'est très simple. Elles ont ici un chiffre avec marqué puissance. D'ailleurs, je précise, je ne l'ai pas dit là, j'ai mis des cartes en anglais parce qu'elles étaient en HD. Évidemment, quand on parlera des cartes, je les mettrai en français pour expliquer. Mais voilà. Donc, elles ont une puissance qui est ici, d'accord? Et elles ont ici un chiffre. Et ici, elles ont un autre chiffre qui est, pour parler des combos, on en parlera plus tard. Donc ça, c'est sa puissance, ça, c'est sa puissance de combo, et ça, c'est son coup. Ça, c'est une carte de combat. C'est celle qu'on va appeler sur le terrain pour aller faire la bagarre. Ça, c'est une carte extra. Comment on la reconnaît? Elle n'a pas de coup de puissance, elle n'a pas de coup de combo, et elle a un coup ici d'activation. Ici, on a son effet, et en gros, il en existe dans chaque couleur, évidemment, avec une foule d'effets différents. Et ensuite, on a les cartes unisson. Les cartes unisson, facile, il y a un X en haut, et ici, on a des plus, des moins, c'est les seules cartes qui vont avoir ça. Donc, carte leader, carte de combat, carte extra, carte unisson, ce sont à ce jour les 4 types de cartes qui existent dans le jeu Dragon Ball Card Game. Il faut savoir que dans un deck, quand vous allez constituer votre deck, vous ne pouvez avoir que 4 exemplaires au maximum de chaque carte avec le même numéro. Pourquoi on mettrait 4 cartes, d'ailleurs, 4 exemplaires d'une carte dans un deck? Parce que si elle est très forte, on a envie de l'avoir en plusieurs exemplaires. Alors ça, c'est pareil, c'est la généralité. On a certains types de cartes où on a le droit d'en mettre que une, c'est expliqué, on en parlera plus tard. Et on a certains types de cartes pour lesquelles on a le droit d'en mettre 7, par exemple des cartes Dragon Ball, et d'autres types de cartes pour lesquelles on en met autant qu'on veut. Mais à chaque fois, c'est marqué sur les cartes, ce sont des exceptions. Donc,
4 exemplaires maximum de chaque carte avec le même numéro. Pareil, pourquoi on dit le même numéro et pas la même carte? Parce que si on prend un exemple ici, cette carte-là, elle va exister avec plusieurs visuels. Donc on ne peut pas avoir 4 cartes de visuel, 4 cartes de l'autre, 4 cartes de l'autre. On pourrait se dire, bah ouais, mais on va se baser ici sur son nom. Mais oui, mais non, parce qu'il existe des cartes dont le nom a été modifié. Je pense à un extra jaune notamment, Rapid Ball je crois, ou quelque chose comme ça, où là, le nom a été modifié. Également le texte ici peut être errata, ça veut dire qu'en gros il peut avoir été corrigé pour rendre la carte soit un peu moins forte, soit un peu plus forte. Donc on se base toujours sur ce chiffre là. Là il y a marqué BT1-053, ici BT14-126, donc on ne doit pas avoir plus de 4 cartes, en général, sauf exception, du même numéro dans un deck et un side. Un side, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une zone 15 cartes dans lesquelles on peut prendre des cartes pour échanger en fait d'autres cartes qui nous servent moins à un moment donné quand on rencontre un adversaire et qu'on a plusieurs rounds. Mais on va pas en parler non plus parce que pour un débutant c'est vraiment pas le sujet actuellement. En tout cas je voulais en parler pour être complet. Donc pour finir cette vidéo, un deck, quand vous allez le construire, on verra plus tard comment on construit un deck, il va devoir comporter un leader, 50 cartes minimum, pas moins, et 60 cartes maximum, pas plus. Vraiment, ça c'est immuable. Et 15 cartes en side. Ça, c'est pas obligatoire quand vous démarrez. Le side, vous le laissez de côté. C'est vraiment pour être complet que j'en ai parlé. Au début, on va se concentrer sur un main deck, c'est-à-dire un deck principal. Et pourquoi j'en parle? 50% des cartes doivent être en français aujourd'hui. J'en parle parce que si vous décidez d'acheter des cartes à l'unité par exemple sur des sites, je ferai une vidéo également sur où trouver ces cartes, vous allez avoir parfois des cartes en anglais, pour ceux qui parlent anglais, qui vont être soit beaucoup moins chères que des cartes en français, ça peut arriver, soit beaucoup plus belles. Par exemple, tiens celle-ci là, la Sangoku Noire, si on la achète en français, elle est mate en fait, elle est toute simple avec une image de base. Si on l'achète en anglais, donc pour le coup il n'y a pas de texte, donc ça n'a pas d'incidence, elle est brillante. Bon, je préfère avoir des cartes brillantes, donc bah, typiquement, tiens, je l'ai pris en anglais. Donc voilà, 50% des cartes en français, 50% en anglais ou dans une autre langue. Un leader, 50 à 60 cartes en tout. Et voilà, pour les vidéos suivantes, on verra comment se déroule un combat, comment on fait son deck, dans le désordre, hein, comment on achète ses cartes, où est-ce qu'on va regarder comment constituer son jeu, comment on choisit bien, comment se déroule un tour, comment on gagne, bref, on essaiera de faire des vidéos qui seront plus courtes les prochaines fois. Là je me rends compte que j'ai dépassé un petit peu ce que j'avais prévu. Et voilà, n'hésitez pas à faire des petits commentaires si ça vous a plu, si ça répond à vos questions, et si vous avez des besoins et des demandes particulières sur des vidéos qui pourraient répondre à des sujets que j'ai pas encore abordés. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao.